Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver pour refaire un suivi météo, un nouveau point météo donc hein, ce vendredi. Je vous avais dit que je vous retrouverais concernant l'évolution attendue pour les prochains jours. Alors, ce soir, j'ai utilisé GFS hein, parce que il me semble un peu plus cohérent. Éventuellement sur ce qui pourrait se passer, notamment à moyen, long terme, un peu plus long terme, aussi. Donc, du coup, j'ai préféré, un petit peu plus utiliser ce modèle. Alors il y a du changement, hein, mais bon, je tiens à dire que pour le moment, même si d'après moi, un GFS me paraît plus cohérent sur la situation après le 16 novembre notamment, je tiens quand même à dire que c'est, pas encore certain parce que, CEP, lui, voit, vraiment un scénario complètement différent et vous allez voir que pour le moment, aucun modèle n'est véritablement calé, hein, de toute façon, hein. Donc c'est pour ça que, grosso modo, il faudra de toute façon revenir un petit peu sur ce qui se passera après le 15, 16, hein, 17 novembre, quoi, autour de ces dates-là. Mais donc là, pour le moment, on va faire un point donc concernant, hein, l'évolution déjà attendue un petit peu pour, la semaine, hein, qui arrive et ce week-end aussi. Alors on a du changement pour ce week-end parce que rappelez-vous, hein, je vous disais, dans mon point de mercredi que le week-end serait calme pour, tout le monde. Alors pas ensoleillé, hein, ou très peu ensoleillé, hein, suivant les endroits parce qu'on a toujours ces problèmes de stratus et de brouillard qui s'accrochent maintenant depuis 15 jours, hein, malgré cet anticyclone, sur le nord-ouest, hein. Parfois, il y a certaines villes qui ont battu d'ailleurs des records de non-ensoleillement, hein, durant, cette première décade de novembre, hein. C'est le cas du côté de Rennes, hein, par exemple, du côté de Nantes aussi, entre autres. Beaucoup de villes en fait, hein, du nord-ouest en particulier d'ailleurs, hein, et du centre Val-de-Loire. Tours aussi d'ailleurs, hein. Tours a eu très peu de soleil, hein, durant, cette première décade de novembre, hein. Ça a été, c'est la moins ensoleillée, hein, depuis extrêmement longtemps au mois de novembre. Pourtant le mois de novembre réputé un mois généralement peu ensoleillé en France, mais là quand même on touche le fond, hein, sur le nord-ouest. D'autant qu'en plus d'habitude c'est pas les zones qui sont forcément les plus concernées par les brouillards et nuages bas récalcitrants, bien qu'il y en ait aussi en hiver, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais, ça dure peut-être pas autant d'habitude, hein, autant de jours, sur ces zones, hein. Je pense plus au Grand Est, hein, qui serait habitué à avoir une situation comme ça, qui puisse durer des jours et des jours. Mais le Nord-Ouest, c'est généralement plus rare d'avoir un brouillard autant persistant et des nuages bas autant persistants, malgré pourtant que le mois de novembre n'est pas réputé spécialement le plus ensoleillé. Et ça, c'est un peu à l'échelle, hein, globale du territoire. Donc, il y a du changement ce week-end, c'est ce que je vous dis quand même, hein, dans le sens où déjà on est en vigilance orange, hein, pour cette nuit et ce soir concernant l'Aude et l'Hérault, où on attend de très fortes pluies orageuses. Alors on ne sera pas, je tiens à le dire, sur les cumuls qu'on a eu en Espagne, hein, sur les catastrophes que les Espagnols ont encore, hein, parce qu'il y a de nouvelles pluies qui sont attendues malheureusement, hein, sur l'Espagne encore, hein, ces prochaines heures. Et franchement, les Espagnols n'en avaient vraiment pas besoin là, ces derniers temps, après toutes les pluies qu'ils ont eues déjà et les catastrophes énormes, hein. Mais pourtant, eh ben, il y en aura de nouvelles, hein, attendues. Alors c'est un peu, le Languedoc-Roussillon se retrouve un peu en marge de ce système, hein, qui est centré sur l'Espagne, sur les Baléares, la Catalogne, hein, plus exactement. Donc résultat, eh ben, on aura des pluies orageuses et c'est pour ça que la vigilance, hein, est présente, hein, sur les régions donc du Languedoc-Roussillon. Elle va rester activée, hein, au moins jusqu'à demain en cours de journée, en cours de matinée. Peut-être elle sera levée, il faudra voir d'ici là. Voilà. Donc, ce samedi, outre ces pluies, hein, qu'on va avoir sur le sud, alors elles ne sont pas forcément visuelles, visibles, via, GFS, mais je peux vous dire que malgré tout, hein, malgré ces pressions qui semblent assez élevées, on a quand même un petit étiolement de l'anticyclone. En fait, l'anticyclone se scinde en 2. On voit la partie principale qui s'éloigne, de vers la Finlande, hein, maintenant, hein, vers les pays de l'Est, enfin du nord-est de l'Europe, et l'autre qui, va chez elle, hein, du côté de l'Atlantique, et entre les 2, bah, on voit que la France, c'est un peu une érosion. Alors ça, on reste dans des pressions quand même encore élevées, mais on est un peu moins solidement, protégé. Donc c'est pour ça qu'on a déjà ces pluies, sur le Languedoc, et demain d'ailleurs, on a ce risque de pluie aussi qui va s'étendre, hein, sur le sud-ouest, hein, notamment entre le sud de l'Aquitaine, les Landes, l'Occitanie, hein. Peut-être que ces zones-là pourraient aussi avoir quelques ondées en marge de ce qui se passera justement du côté du Roussillon. Voilà un petit peu. Alors au niveau des cumuls de précipitations, du côté du Languedoc-Roussillon, il faut s'attendre grosso modo à peu près entre 80 à 100 millimètres, hein, de précipitations, mais ponctuellement, on pourrait peut-être aller jusqu'à 120 voire 150 millimètres, hein, notamment sur les massifs, hein, proches des massifs, hein, notamment. Voilà.
Ailleurs, ça ne changera pas, hein, sur les régions du nord, on aura beaucoup de grisailles, hein, des nuages bas qui ne se dissiperont pas, hein, par manque de flux. Dans la journée de dimanche, eh ben, écoutez, hein, le départ du Vendée Globe devrait se faire dans des conditions plutôt calmes en Vendée, hein. Il n'y aura pas trop à se soucier a priori des conditions, bien que faudra suivre s'il n'y aura pas de brouillard ou pas, hein, parce qu'on sait que pour les skippers, quand il n'y a pas trop de visibilité, ça peut être aussi un danger quand même, hein, en mer, hein, il faut le savoir. Mais mis à part, si jamais il y avait ce risque de brouillard, il n'y aura rien d'autre à dire. C'est-à-dire que globalement, sur l'Atlantique, ça sera tout à fait calme encore, hein, pour pouvoir prendre le large. Et puis pour les autres régions de France, eh ben, écoutez, grosso modo, ça sera des nuages bas aussi qui seront assez nombreux, sauf dans l'Est, hein. L'Est aura moins de nuages bas, hein. On aura peut-être en matinée, mais ensuite l'espoir quand même d'avoir de plus belles éclaircies en cours de journée. Au niveau des températures, je ne vous ai pas parlé des températures, c'est important, hein, au niveau des températures. Donc les températures vont, un tout petit peu baisser petit à petit à partir de dimanche, mais ça va pas être encore trop flagrant, hein. Dimanche 10 novembre, on restera quand même globalement de toute façon dans la douceur. Mais vous avez vu, comme l'anticyclone atlantique, il a tendance à gonfler, c'est ce que je vous disais avant-hier et c'est ça qui va, nous intéresser, hein, pour la semaine prochaine, qui va avoir une influence sur le temps sensible qu'on va avoir en France. Parce que déjà à partir de lundi, on commence à voir qu'on a un anticyclone, on a le même anticyclone qui était sur l'Atlantique, mais qui monte en direction des îles britanniques, hein, 1035 hectopascales, et du coup, on est dans un flux de nord-est, exactement, un petit flux de nord-est, quand on suit les isobars. Donc, il n'y aura pas grand-chose, hein, si ce n'est encore beaucoup d'humidité piégée au sol, peut-être quelques bruines, hein, d'ailleurs, hein, ça c'est possible, hein, qu'on ait quelques bruines. Je vous rappelle que ça, c'est peu détecté par les modèles, hein, malgré les pressions élevées, parce que hier soir, encore ici, j'avais des bruines qui n'étaient pas forcément anticipées, hein, non plus, hein. Donc, avec ce champ de pression qui est très élevé, ça donne parfois un peu de crachin, hein, il faut bien le dire. Mais outre ça, il y aura vraiment encore rien à dire pour le début de la semaine, hein. Ce sera un vent de nord-est avec dans l'ensemble un temps encore bien sec. Donc lundi 11 novembre, peu de changements, mais avec une baisse quand même un peu plus nette, hein, peut-être, hein, des températures, hein, qui commencera déjà à s'effectuer. Puis regardez mardi, l'anticyclone continue donc de augmenter, hein, en direction des îles britanniques. Mais là, ça y est, à partir de mardi, on commence aussi à voir, et c'est important, une petite anomalie d'altitude se dessiner par l'est de la France. Donc, une petite anomalie d'altitude, une petite goutte froide, hein, en quelque sorte, hein, qui commencera un petit peu à s'effricher, à s'effriter. Elle n'est pas très organisée, hein, quand même sur l'Est, mais ça suffira pour nous donner un peu d'humidité, donc quelques ondées. Il n'y aura pas grand-chose, bien évidemment, mais avec ce petit étiolement de l'anticyclone plus fréquent à l'est, hein, d'ailleurs, de la France que dans la partie ouest, eh ben, ça donnera quelques ondées qui pourraient même donner les premiers flocons de neige, hein, sur le relief, notamment sur lui du Jura et des Alpes. Une très bonne chose, hein, s'il pouvait reneiger un petit peu en montagne, hein, ça devrait être autour des 1000 mètres à peu près, peut-être un petit peu plus haut, à la limite plus neige, il faudra voir ça d'ici là, mais en tout cas, il pourrait avoir quelques flocons en montagne. Et d'ailleurs, ensuite, la goutte froide, la petite anomalie d'altitude prend toute sa place, hein, parce que la France est prise en étau entre l'anticyclone britannique et la petite goutte froide d'altitude qui est centrée en plein sur le centre du pays, hein, sur notre pays finalement, une petite anomalie légère d'altitude, pas énorme, mais qui va s'étendre. Donc le risque d'ondée va s'étendre sur une bonne moitié est et centrale, hein, du pays. Alors on n'aura pas des ondées tout le temps, hein, des averses tout le temps, ça sera intermittent, ce ne sera pas des gros cumuls de précipitations énormes, hein, qui vont donner des inondations, hein, pas de panique au niveau de ça, mais il y aura un petit peu d'humidité et ça se traduira par le retour de la neige en montagne, hein, autour des 1000 mètres, hein. Donc la neige va revenir un peu sur tous les reliefs, a priori, à partir petit à petit de mardi, mercredi prochain, hein, autour des 1000 mètres, hein, ce qui est plutôt une bonne chose. Et regardez ensuite, la goutte froide, la petite anomalie d'altitude va avoir tendance à plutôt aller vers le sud. Vous voyez qu'elle a tendance, on dirait, à vouloir aller plus vers le sud. Normal, hein, le nord de la Loire, hein, vraiment la limite c'est la Loire en fait, hein, c'est ici, hein, la limite, hein, c'est vraiment les régions centrales. Et ben ça va déterminer l'anticyclone britannique et cet air sec mais stable, plus stable au nord, et l'anomalie plus dépressionnaire, légèrement moins haute, moins anticyclonique, on le voit avec cette teinte verte, qui nous donnera encore ces ondées sur les 2 tiers sud de la France, et bien sûr cette neige sur les reliefs, hein, des Alpes, du Massif central au moins, et des Pyrénées.
Voilà, voilà, pour la journée de mercredi, eh beh, écoutez, très peu de changements, toujours cet anticyclone sur l'Irlande. Détente qui tend de nouveau à remonter un peu, mais on est toujours sous la menace de quelques ondées du sud-ouest jusqu'à l'est, hein, notamment. On sera peut-être là, c'est plutôt le sud et l'est qui aura le plus de chances des averses. C'est un peu ce que je vous avais dit, figurez-vous, avant-hier. Alors que le nord-ouest, au plus près de l'anticyclone, aura peut-être beaucoup de nuages, oui, à voir quand même, avec le flux de nord-est, peut-être que ça se dégagera un petit peu plus, hein, si on a un peu plus de vent, mais sinon, la grisaille restera quand même prépondérante. Et au niveau des températures, figurez-vous qu'il n'y aura pas trop d'évolution. Mais vous voyez que ça aussi, hein, on oscille toujours avec des pressions quand même qui sont limites, hein. On a cette anomalie d'altitude. Donc au sol, les pressions sont pas très basses, mais en altitude, c'est quand même une petite anomalie. On la sent bien sur notre pays, qui donnera encore des ondées pour mercredi soir, enfin mercredi après-midi, hein, donc hein, sur notre pays. Voilà. Et puis ensuite, après, ça se décalerait carrément vers l'ouest, hein, a priori, alors que l'est retrouverait des pressions un petit peu plus hautes, hein, de nouveau. Ça restera à confirmer, bien évidemment. Et puis jeudi, eh beh, jeudi, cette, goutte froide va un petit peu plus se creuser, mais cette fois-ci, elle va partir sur l'Espagne. Peut-être de nouveau des intempéries sur la péninsule ibérique, hein. Ça restera bien sûr à voir, hein. Tout cela se comble, hein, quand même et s'en va hors de nos frontières. Notre anticyclone est toujours majestueux entre l'Atlantique et les îles britanniques, hein. La France est un peu au milieu, mais les pressions commencent quand même un petit peu à remonter par rapport à la veille. Au niveau des températures, bien sûr, j'en ai pas parlé, hein, mais les températures vont baisser. On va avoir des températures qui repasseront certainement en dessous des moyennes de saison, hein, d'ailleurs, à partir de la fin de la semaine. Voilà, voilà. Et puis, on va terminer par vendredi prochain, hein. Je n'irai pas plus loin parce qu'après les modèles, s'emballent beaucoup. Et beh, écoutez, finalement, là, on a tendance à voir un peu que l'anticyclone britannique s'écrase. Donc il a tendance à faiblir quoi, on va dire, hein. Il est vraiment pas très, très, très protecteur et à partir de là, bah, on a toujours un peu cette petite combinaison de petits œils là, de petits œils d'altitude qui sont présents en Espagne. On ne sait pas trop, hein, par la suite, hein, ce que tout ça, fera. Ça restera à préciser. En tout cas, au niveau des températures, bon, bah, on aura une petite baisse quand même, hein, plus flagrante bien sûr que ces derniers temps. Pas forcément le matin, hein, c'est pas d'ailleurs spécialement le matin que ce sera le plus flagrant, mais bon, voilà. Et après on verra bien, parce que vous voyez que ça remonte un peu sur l'Atlantique, hein, cette petite anomalie. Donc après, peut-être le retour du flux, finalement océanique, hein, on ne sait pas trop, ce qui pourrait se passer à partir de là, hein. Je vous disais que le flux océanique ne reviendrait pas, finalement on ne sait pas, hein. Honnêtement, ce qui se passera après à partir, à partir, vraiment du 18 et tout, c'est beaucoup plus incertain, hein. Donc je vais m'arrêter là. On refera de toute façon un point, hein, on suivra, ces différentes hypothèses. Retenez que pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'on va vers un changement de temps, hein. Maintenant, c'est quasi confirmé, hein, pour, le milieu de semaine avec une petite anomalie d'altitude. Donc ça veut dire quelques ondées, notamment sur les régions centrales, de l'est et du sud, hein, ça devrait être les zones les plus touchées. Les régions du nord-ouest et de l'ouest, hein, surtout les régions de l'ouest d'ailleurs, les régions plus près de l'Atlantique, hein, n'auront a priori pas grand-chose. Un petit peu de neige qui va revenir en montagne, hein, autour des 1000 à 1500 mètres, hein, à peu près, suivant les reliefs. Donc voilà. Pas forcément en plaine, hein, je pense pas qu'on aura forcément de la neige en plaine, hein, ça me semble assez limité. Il fera pas assez suffisamment froid malheureusement, mais on surveille, hein, peut-être, hein, il faudra voir, hein, parce qu'à partir du 16-17 novembre, la situation est beaucoup plus aléatoire, hein, d'un modèle à l'autre. Il y a certains modèles qui verraient la persistance du flux nordique, d'autres qui verraient au contraire, peut-être, pourquoi pas, hein, un semblant de retour du flux océanique. Finalement, je vous disais qu'il allait peut-être pas être de retour tout de suite, mais ça restera à voir, hein. C'est plus si certain que ça, qu'il soit pas forcément de retour, hein, justement pour, après la mi-novembre, hein. Donc ça restera à préciser tout ça. On en reparlera de toute façon. En attendant, passez un bon week-end à toutes et tous. Et puis si vous êtes dans le Languedoc-Roussillon, en prudence aux fortes pluies orageuses, hein, qui sont possibles encore et qui seront bien attendues entre ce soir et demain matin, hein. Plutôt une bonne chose, hein, parce que ces régions quand même manquaient cruellement d'eau, hein, au cours de ces dernières années, hein, de ces 3 dernières années. Voilà, donc là on récupère déjà pas mal de bons cumuls, hein, notamment sur l'Aude et tout, et même du côté des Pyrénées-Orientales depuis la nuit dernière. Bonne soirée à toutes et tous, hein, je pense que j'ai rien oublié, à mon avis, hein. Bon, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, mais je ne pense pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, Julien Dumont.
Et puis bien évidemment à liker, à partager, ça me ferait énormément plaisir, hein, bien sûr. Et puis c'est de toute façon pour mon référencement et aussi pour le référencement de tous les passionnés qui continuent à faire des points météorologiques hein, sur nos chaînes YouTube. Heureusement que nous sommes encore assez mobilisés hein, tous hein, pour, enfin la plupart hein, de ceux qui ont toujours fait des points, pour vous alerter, pour vous dire un peu ce qui se passe de nos différentes évolutions du temps. Ça fait plusieurs années que on fait ça, que certains passionnés font ça dans la communauté. J'en fais partie. J'espère que notre élan continuera. Hein, et c'est grâce aussi à votre générosité d'abonnement, de likes et de partage que tout cela peut se faire. Parce que finalement, sans vous, rien ne peut se faire sur nos chaînes. Il faut bien vous le mettre en tête. Hein. Vous nous aidez aussi à réaliser notre travail sur nos chaînes. Bonne soirée à toutes et tous. J'en ai fini cette fois-ci. Merci et à bientôt.